On débute cette dernière étape avec une triste nouvelle. Le motard français Pierre Cherpin est décédé après avoir succombé aux blessures subies dans un accident sur la 7e étape. Toute la famille Dakar adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Pierre. Voici donc la 12e et dernière étape de ce Dakar 2021. En aucun cas un cortège vers Jeddah, 202 km avec des dunes, des pistes, du gravier et une navigation toujours aussi compliquée. Ouvrir était difficile tout au long de ce rallye, ça l'a été encore aujourd'hui pour Sam Sunderland qui a raté un waypoint dans les dunes. Il a fait ses adieux à tout espoir de renverser Kevin Benavides, il est 3e au général. Jour de fête pour Adrien Van Beveren, eh bien non, après 3 abandons, il était sur la bonne voie. Pour finir, il a subi une panne moteur. Aucun des 5 pilotes d'usine Yamaha ne s'est rendu à Jeddah d'ailleurs. Skyler Hobbs a commis une erreur au départ, mais il a conservé sa 5e place au général. L'Américain est ravi de ses efforts sur ce Dakar. Et on se souviendra de ce nom, Daniel Sanders. Un début presque parfait pour l'Australien. Meilleur recrue, 4e au général. Un homme à surveiller dans les prochaines années. Ricky Brabec a été superbe lors de la 2e semaine, mais a finalement dû se contenter de la 2e place. On verra l'année prochaine pour tenter de récupérer sa plaque de numéro 1 de vainqueur sur le Dakar. Un seul homme pouvait gagner, bien sûr, Kevin Benavides. Ce n'a pas été un rallye facile pour l'Argentin. Mauvaise chute sur l'étape 5. Il s'est partiellement cassé le nez, mais il a gardé du sang-froid pour devenir le premier vainqueur sud-américain en moto. Les 3 premiers atteignent la ligne d'arrivée ensemble avant les célébrations. Benavides n'est que le 3e non-européen à remporter cette classe après Toby Price et Brabec. Son visage ne trahissait pas son bonheur à l'arrivée. 7e victoire pour Honda et la première fois qu'ils font un doublé depuis 87. Benavides remporte le Dakar sur sa 5e participation après avoir terminé 2e en 2018. Sunderland monte sur le podium à chaque fois qu'il a terminé le rallye, c'est le cas encore cette année. Voici le reste du top 10, Santolino, Quintanillas, Vitko, Walkner et le bel effort de Martin Mitschek en 10e position, égalant le meilleur résultat tchèque de tous les temps en moto. Mais la journée appartient donc à cet homme, le nouveau champion sur le Dakar en moto, c'est Kevin Benavides. Wow, c'était un Dakar incroyable. Tous les jours ça a changé, je suis vraiment content de cette victoire. Parce que je dirais que c'est le Dakar le plus dur que j'ai jamais fait. N'importe qui aurait pu gagner. Je suis vraiment heureux aussi de devenir le premier Sud-Américain à remporter le Dakar et d'écrire l'histoire. Je suis vraiment content. Arūnas Gelažninkas a remporté l'éprouvante catégorie Malmoto Original by Motul. Il a également obtenu la meilleure position dans l'histoire d'un Lituanien en moto, 21e au général. Mon objectif c'était le top 3, mais j'ai gagné, donc forcément je suis content. Et aujourd'hui je suis allé jusqu'à l'arrivée avec déjà une marche confortable. Malgré des difficultés, Laia Sanz reste invaincue sur le Dakar. C'est maintenant 11 participations, 11 arrivées. Elle a confortablement remporté la catégorie féminine, terminant 17e au général. Je suis très heureuse. C'était un Dakar difficile pour moi. Ça m'a coûté déjà d'arriver là. Ce n'est pas le résultat que je recherchais les années précédentes, mais je pense que déjà, je suis contente d'arriver. Je suis encore plus heureuse que sur les autres éditions. Une journée mémorable pour l'Argentine, Benavides en moto et Manuel Andújar en quad. Arrivé 5e et 4e lors des 2 dernières éditions, il a désormais conquis le rallye le plus difficile au monde. Andújar et son compatriote Pablo Copetti étaient impatients de faire la fête. C'est un moment très émouvant. D'être là, ici, avoir remporté le Dakar, j'ai pas les mots pour décrire les émotions que je ressens en ce moment. Un podium entièrement sud-américain, même si Copetti roule avec un permis américain, et Tobas Kubiena a enfin terminé un Dakar sur sa 5e tentative.